Bienvenue sur pokerstrategy.com, votre école professionnelle de poker. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment évaluer correctement et jouer profitablement votre main une fois que le flop a été distribué. De façon générale, vous espérez toucher une bonne main faite sur le flop, à savoir top pair ou mieux. Par top pair, on se réfère à une paire formée à partir de l'une de vos deux cartes privatives et de la carte commune la plus élevée. Un peu au-dessus se trouve l'overpair, à savoir une paire servie, formée par vos deux cartes de départ, dont le rang est supérieur à la carte commune la plus élevée. La double paire, le brelan, la quinte, la couleur et les mains supérieures font bien entendu également partie des mains avec lesquelles vous allez poursuivre sur votre lancée. Ce sont les mains avec lesquelles, en tant qu'agresseur avant le flop, vous voulez continuer à mettre la pression et essayer de vous mettre all-in dès que possible. Mais pas dans tous les cas, bien entendu. Si les cartes communes évoluent de façon trop défavorable ou si vos adversaires vous donnent de bonnes raisons de penser qu'ils vous battent, alors se mettre à tout prix all-in serait jeter son argent par les fenêtres. Les ajustements relatifs au jeu avec ces mains sont présentés plus en détail dans les articles des sections supérieures. Vous pouvez cependant retenir le principe suivant. Si vous avez relancé avant le flop, alors toutes les mains à partir de top pair sont de bonnes mains. Les choses sont différentes avec ce qu'on appelle les tirages, à savoir des mains incomplètes qui ont encore besoin d'une carte au turn ou à la river pour se convertir en une bonne main comme une couleur ou une quinte. Vous ne devriez pas jouer ces mains ni en début ni en milieu de tournoi. Vous pensez peut-être que c'est agir en dépit du bon sens, mais ceci prend toute sa signification si vous vous rappelez que dans un tournoi, les jetons que vous perdez ont beaucoup plus de poids que les jetons que vous gagnez. Beaucoup de débutants ont du mal à coucher un tirage couleur ou quinte aussi simplement que ça. Ne tombez pas dans ce piège. Tout particulièrement dans les premières phases d'un tournoi, le fait d'investir une grosse quantité de jetons sur ce genre de main peut s'avérer fatal, alors qu'en cash game, on les jouerait sans l'ombre d'une hésitation. Il n'est donc que très rarement justifié d'investir des jetons dans une main inférieure à top pair ou mieux. Il existe comme toujours des exceptions à cette règle, qui vous seront présentées dans la section bronze une fois que vous aurez réussi le quiz. Si vous avez relancé avant le flop, alors vous avez pour ainsi dire droit à un bluff, ce que l'on appelle faire un continuation bet. À chaque fois que vous vous retrouverez au flop sans avoir ne serait-ce qu'une paire, mais que vous jouez contre un seul adversaire, alors vous devez tout de même miser. Il est permis de bluffer si vous n'avez qu'un seul adversaire au flop et que celui-ci n'a pas encore misé. Si cela ne fonctionne pas et qu'il reste en jeu, alors vous abandonnez votre bluff. Si vous avez plusieurs adversaires, alors cela ne vaut plus le coup. La probabilité de voir tous vos adversaires se coucher est en effet bien plus faible. Si vous n'avez pas relancé avant le flop, alors la valeur des mains nécessaires est revue à la hausse. Vous devez maintenant avoir au moins double paire pour prendre l'initiative à partir du flop. Vous devriez abandonner les autres mains. Et c'est d'autant plus vrai si vous avez plusieurs adversaires. Là encore, il se peut que vous pensiez que c'est joué en dépit du bon sens, tout particulièrement si vous devez coucher une petite overpair, mais encore une fois, les tournois se jouent autrement que le poker classique. De même que lorsque vous êtes l'agresseur, vous ne devriez pas jouer les tirages, c'est-à-dire les mains qui doivent s'améliorer pour donner par exemple une couleur ou une quinte. Ce qui est éventuellement correct en cash game peut s'avérer incorrect, voire catastrophique en tournoi. Et c'est particulièrement vrai dans le cas des tirages. Les jetons que vous pouvez éventuellement gagner vous apportent beaucoup moins que les jetons que vous risquez. Si vous n'êtes pas l'agresseur, alors vous ne devriez pas bluffer. Vous pouvez le tenter de temps en temps, lorsque vous jouez contre un seul adversaire, que celui-ci check avant vous, et que les cartes communes n'ont très probablement aidé aucune main de départ. Si vous décidez de miser, alors misez environ 2/3 du pot. Si quelqu'un a déjà misé et que vous voulez relancer, alors relancez à 3 fois la mise adverse. Plus il y a de joueurs qui ont déjà payé la mise en question, plus votre relance devra être élevée, le mieux étant de rajouter une fois la mise par joueur ayant déjà suivi. Et si vous devez miser plus de la moitié de vos jetons pour relancer, alors vous pouvez vous mettre directement all-in. Quoi qu'il arrive, vous ne pourrez plus abandonner vos cartes car le pot devient tout simplement trop gros pour ça.